N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour. Hurler, hurler à l'agonie de la lumière. Si le sage sentant la faim sait que les ténèbres sont justes, car ses mots n'ont point forgé de foudre, il n'entre pas docilement dans cette douce nuit. Hurle, hurle à l'agonie de la lumière. Dans l'épisode précédent, nous avons été témoins de voix, d'odeurs et de bruits étranges ainsi que d'un sentiment de malaise au plus haut étage de cet ancien château. Château qui, je rappelle, a servi de prison aux Juifs pendant la guerre, mais aussi de centre de vacances pour les enfants de cette même guerre un peu plus tard. Paradoxe, ou alors quête de rédemption, ce bâtiment renferme toutes sortes de sentiments très forts. Et cette puissante énergie, je vais me la prendre de plein fouet tout au long de cette investigation. Réaction au capteur, contact physique, PVE impressionnant, la nuit va être très agitée. Mais c'est impossible qu'elle soit tombée toute seule, c'est absolument impossible. Mettez bien votre casque, éteignez la lumière et partagez avec moi cet instant d'enquête paranormale. Ok. Bon, je vous prends avec moi sur le chemin, parce que oui, il y a un petit peu de route quand même avant d'arriver. Il y a un petit peu de route, et puis s'il arrive quoi que ce soit, j'aimerais qu'on vive ça ensemble. Vous soyez témoins de ce qui se passe. Après, il peut rien se passer, hein, c'est juste par précaution. Encore une fois, heureusement, il n'y a pas beaucoup de passages ici, le soir. Ni même la journée, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est assez excentré dans tous les sens du terme. On va essayer d'avoir des résultats, là je suis mais blindé. Hein. J'ai mon gilet tactique qui est rempli, avec mon sac à dos qui est rempli. J'ai pas de lumière pour l'instant. Je suis vraiment juste en night shot. Et j'ai la lune qui est avec moi, heureusement. Je parle pas très fort pour des raisons qui me semblent assez évidentes. Cette fois-ci c'est très différent parce que c'est la nuit en solo. Mais c'est pas la première fois, écoutez, que je me retrouve seul dans un lieu plutôt flippant. La nuit. Mais ça reste toujours impressionnant quand même. Hein. Pas que vous croyez, genre oui, non mais lui c'est bon, l'honneur, il a l'habitude. Ça fait des années qu'il fait ça. C'est bon, ça doit plus rien lui faire. Bah si, chaque fois il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc il y a toujours un peu d'appréhension quoi. Je suis obligé de m'arrêter à chaque lampadaire parce que je trouve ça toujours aussi ouf. Je vais pas gaspiller trop de night shot. Je vais rester voilà en lumière comme ça. Bon, et les amis, l'heure de la véritable enquête a sonné. Et on va s'y mettre d'entrée de jeu, pardon. Ah, j'arrive pas à reprendre mon souffle, c'est un truc de fou. Donc il doit être dans les 22h, 23h, quelque chose comme ça.
Et l'ambiance est très oppressante. Y a quelqu'un ? Le mec est complètement essoufflé, qu'est-ce qu'il décide ? Monter des marches, c'est parti. Il y a une chambre qui s'appelle Muguet qui doit être par là. Ouais, c'est là. C'est ici. Mesdames, messieurs, voilà notre chambre pour ce soir. Pour cette nuit. À savoir du coup que la chambre qui m'interpelle le plus, même avec la seconde visite qu'on a faite aujourd'hui, ça reste la chambre de l'Orchidée qui est juste au-dessus de mon dortoir, hein, de ma vraie chambre d'hôtel, là où je vais essayer de dormir quelques heures. J'arrive pas à me dire que je vais être tout seul ici, dans cet hôtel de fou furieux, à juste passer la nuit, dormir. Alors j'ai fermé la porte qui donne au salon pour vraiment, je sais pas, être tranquille. C'est psychologique, hein, parce que s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, il ouvre la porte sans aucun problème, mais bon. Sur un malentendu, peut-être que ça peut dissuader un peu. Quel soulagement d'enfin réussir à enregistrer un de ces bruits de pas qui m'entourent depuis le début de cette aventure. Je commençais sérieusement à me demander s'ils étaient seulement dans ma tête et dans celle de Coralie. Et ce n'est qu'un début. Les phénomènes vont commencer à se succéder avant même que j'aie le temps d'installer mon matériel. Je vais placer un dictaphone tout de suite dans cette chambre-là. Même quand j'irai ailleurs, du coup, au moins, il y aura toujours de quoi enregistrer du son ici. Je les changerai de place par contre quand je vais passer une partie de la nuit ici. Bon allez, je pense qu'il est temps maintenant d'aller dans la pièce, la fameuse chambre de l'Orchidée, à l'étage le plus haut. Déjà, il faut ressortir d'ici. Puis je reviendrai passer la nuit ici, hein. Pour l'instant, je laisse pas mon matériel, je préfère l'avoir avec moi, on sait pas. Je viens d'arriver, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Encore une fois, je préfère encore avoir affaire aux fantômes qu'aux humains. C'était ici. C'était quelque part par là. Là, c'est la rose. Gardénia. Lavande. Où est l'orchidée? Orchidée, elle est là. Elle est ici, la chambre. Elle est ici, la pièce. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais le lit, voilà. Il y a eu quelques petites crottes de souris, de rats, de chauves-souris. Enfin voilà, la pièce, elle est en moins bon état. Beaucoup plus proche aussi de là-haut, hein, comme vous avez pu le voir préalablement. Vous avez vu que c'est pas ouf, hein, niveau isolation. Là, je ressens encore un poids ici, hein, c'est abusé. Chaque fois que je viens ici, surtout en soirée, j'ai comme un poids sur la poitrine et je saurais pas expliquer pourquoi, c'est affolant.
Pour rester dans le rationnel, j'ai peut-être une petite piste. C'est qu'à chaque fois, on vient directement du coup dans l'orchidée et on se tape les escaliers quoi. Alors est-ce que je me sens essoufflé? Oui, je me sens un peu essoufflé encore. Est-ce que d'arriver comme ça, essoufflé, dans cette chambre, qui a un aspect quand même très particulier, hein. Le mobilier, la tapisserie, tout ça. Enfin voilà, je fais pas un dessin. C'est très 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 particulier. Est-ce que tout ça ferait pas une sorte de combinaison en fait? Me foutrait le palpitant, tu vois? Et du coup ça me rendrait bizarre. Pour toutes ces raisons-là? Peut-être. Peut-être. Il faut savoir que pour ce soir, évidemment, vu le lieu, à quel point il est reculé, je me devais de venir armé. Un minimum. Donc, je suis, cette fois-ci, armé de mon petit taser rose. Enfin, je tasse pas au premier contact. Le mec horrible. Viens, petit salaud. Mais soyez prudents. Soyez prudents. Quand vous faites de l'exploration comme ça, annoncez-vous un maximum. Parce que je fais maintenant, aujourd'hui, partie de la catégorie de personnes. Vaut mieux s'annoncer à l'avance. Voilà. Pas par pure méchanceté, mais par réflexe et un vécu un peu houleux, quoi. Donc pour cette enquête, j'ai pris les petites boîtes de mon ami Vivien de la chaîne ERP03 que je salue. Donc un pod à ultrasons que j'ai déjà eu l'occasion de tester dans la chaîne Le Chapelet du Diable, il me semble. Et cette deuxième boîte qui marche avec un détecteur de pression. J'aurais juste à appuyer un petit peu ici. Plus je vais appuyer fort dessus et plus... Voilà, bon, vous connaissez, je pense que c'est un principe qui est utilisé par plusieurs chasseurs de fantômes. Moi, c'est une première, je crois. Oui, c'est la première fois que je l'utilise. J'ai envie de l'essayer dans cette pièce-là. Je vais la mettre juste là. Quoique celle-là, j'ai plus envie de la mettre en hauteur parce que j'ai peur de la déclencher. Vu qu'elle est un petit peu sensible, j'ai peur de déclencher celle-ci moi-même. Du coup, je vais la mettre plus au niveau des étagères. Ok. Donc j'ai premier... Donc... Ok, ça commence déjà. J'ai mis la boîte sur la télé, mais est-ce que c'est une bonne idée de la mettre sur la télé? Peut-être pas, hein. J'aurais peut-être... pas dû la mettre sur la télé. Parce que je suis vachement loin. Alors pour l'avoir utilisé plusieurs fois chez moi... Est-ce que ça serait la télé qui fait ça? Je vais la mettre là. Pour l'avoir utilisé plusieurs fois chez moi, elle réagit vraiment... Bon, elle est sensible, d'accord? Mais elle réagit uniquement quand y a quelqu'un juste à côté, quoi. Qui passe sa main dessus. Oh, vas-y, ça y est, j'entends du bruit là-haut, ça me rend fou. J'ai mis la... Putain, mais dès que je dis j'ai mis la boîte ici, la boîte touch ici, ça fait du bruit là. Vas-y, il faut que je la mette ailleurs. C'est ouf. C'est vous qui faites ça? Je vais la mettre de l'autre côté parce que j'ai pas confiance du tout avec la télé. Tu vois, même en la tenant délicatement comme ça, elle réagit un peu. Alors c'est pas des grosses réactions, mais il y a des micro-réactions quand même, hein. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette chambre? Enfin, est-ce que c'est vous? Excusez-moi, parce que...
La question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, dans cette pièce, qui voudrait communiquer avec moi? Donc en passant effectivement sur l'une de ces boîtes, celle que j'ai positionnée sur la table de chevet à côté du lit, vous pouvez passer sur le dessus, de préférence. Ça déclenchera un tout petit bruit, comme le bruit qu'il y a depuis tout à l'heure, mais qui a l'air de se calmer. Je pense que ça venait de... Enfin, c'est même pas je pense, c'est certain que ça venait de la télé, même si elle est complètement éteinte et débranchée. Pour moi, c'est indéniable, le capteur émet des réactions biaisées par la télévision. Une fois placé de l'autre côté de la chambre, je n'ai plus rien, du moins pour le moment. Je ne prête donc pas vraiment attention à ces réactions. Et pourtant, après analyse des faits, je devrais peut-être le faire. Selon le créateur de la boîte lui-même, c'est loin d'être aussi simple que ça. Ce pod n'est absolument pas censé réagir de la sorte. Il n'est pas conçu pour émettre de telles micro-réactions. Lorsque je lui ai fait parvenir mes rushs en lui demandant une explication, je m'attendais à ce qu'il me dise qu'effectivement ça vienne de la télé. Eh bien pas du tout. Il est totalement dubitatif. C'est pas censé faire ça non plus, quoi. Donc, je suis un peu mitigé. Comment te dire? Ça serait moi, si tu veux, je préférerais t'en refaire un autre, que je sois sûr du fonctionnement, parce que là, les miens, ils y font pas, tu vois, par exemple. Il doit y avoir une petite couille quelque part. Parce que c'est pas censé faire ça. Ça peut, si tu veux, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Et pourtant, je le balade un peu partout, je le pose sur des pianos, je le pose sur des machins, et ça me l'a jamais fait. Selon lui, ça serait l'appareil lui-même qui a un problème. Voyons voir comment il réagit pour le reste de cette enquête. Pour l'heure, je continue d'installer mon matériel, du moins j'essaye, car, de nouveau, un phénomène va faire grimper mon trouillomètre instantanément. La boîte Touch, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je lui trouverai son petit nom, hein. Pour l'instant on va l'appeler la boîte Touch. C'est pareil, vous pouvez passer dessus en insistant sur le dessus et essayer d'appuyer, de tapoter en appuyant légèrement sur le dessus. Ce qui vous fera absolument aucun mal, hein. Voilà, c'est un petit test. Vous pouvez éventuellement faire la même chose. Je suis sûr, j'ai entendu un autre bruit, mais là c'était violent de ouf. J'entends marcher. J'entends marcher à l'intérieur et j'entends un chien dehors. C'est compliqué de se concentrer, hein. Il y a tout ça d'un coup. Donc j'ai rajouté une boîte, si vous voulez, qui cette fois est un petit peu plus ludique, qui déclenchera une animation que moi personnellement j'aime beaucoup, que j'espère vous aimeriez, voilà, même si vous êtes que vous soyez un enfant, adolescent ou un adulte, hein, je pense que ça peut être rigolo pour tout le monde. Je vous fais une petite démonstration. Voilà, normalement, voilà, je vais être honnête, hein, c'est plus une tirelire qu'un jouet, même si pour moi je trouve que ça fait office des deux. Le but c'est de mettre une pièce juste ici, en fait le poids de la pièce suffit
à faire du coup une pression sur le bouton et le chat récupère la petite pièce. Donc en gros, vous pouvez avec une très très légère pression déclencher ce mécanisme sans aucun problème. Si ça vous intéresse, je laisse ça ici. Vous avez la petite boîte juste ici, une autre petite boîte là-bas. Voilà, juste là. Voilà, j'ai mis pas mal de mécanismes là. Alors je sais pas du tout hein, les réactions qu'il y a eu sur le petit pod. Je sais pas si ça vient de la télé ou pas. C'est possible, hein, depuis que je l'ai sorti de la télé, il n'y a plus rien. Vous allez sur la petite boîte grise située sur le canapé à droite pour me dire oui. Et la noire pour me dire non. Est-ce que vous avez été client de cet hôtel ? Ah, c'est des micro-réacteurs. Ah, quand même. Ah, quand même. Quand même. J'aimerais bien avoir une petite réaction sur le nom, s'il vous plaît. Juste pour voir si c'est bien vous. Parce que là, pour l'instant, j'ai mon capteur gris qui pète un peu les plombs. Mais j'ai rien sur le capteur noir. Donc, est-ce que vous pouvez passer un petit peu dessus pour voir ? Sur celui-ci ? Ok, bon. Très bien. Ça devient plus intéressant. Alors... Ok, là ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez subi des malheurs? Oui ou non? Donc quand je dis des malheurs, je parle bien évidemment de cette pièce ou même carrément de l'hôtel. Parce que je sais qu'il y a eu un lot de souffrance ici. J'imagine beaucoup de larmes, beaucoup de peur. La peur de se faire capturer, de se faire prendre. Il y a eu des émotions qui ont été très très fortes ici et j'aimerais savoir si vous les avez ressenties ou non. Donc oui, le capteur gris, non, le capteur noir s'il vous plaît. J'essaie de ne pas être trop parano, quoi que ce soit, j'ai l'impression d'entendre un véhicule. C'est vraiment ce qui revient le plus dans cet hôtel. Les pas, les voix, et des bruits peut-être... Enfin, c'est la première fois que j'entends vraiment un bruit extérieur. On dirait comme un véhicule qui s'arrête ou qui s'approche. Si c'est d'autres explorateurs, ok. Si c'est un gardien, ok, voilà. Non, ça me fait un peu peur parce que je me dis que je dois quand même passer la nuit ici. Dormir. Dans les commentaires, soyez honnêtes, qui se sentirait capable de faire ça? De passer tout seul ou toute seule une nuit complète dans un lieu comme ça. Sans autorisation, attends, surtout ça le truc. Sans autorisation, bien évidemment. C'est ça, c'est un petit truc qui change tout. Je vais essayer sur le lit. Et en fait, elle va filmer. Elle va voir. Il y a quand même 5 matos ici. Vous avez la tirelire, le petit pod, les K2. Et j'ai même mis un petit capteur de mouvement pour l'instant. Et tout cela va rester complètement sous les yeux de cette caméra. Et sous les oreilles aussi, parce qu'elle a un très très bon micro. Elle saura évidemment entendre cette boîte. De toute façon, cette boîte, elle fait tellement de bruit que même si je suis à l'autre bout, je l'entendrai quand même. Très clairement.
Donc nous, on va essayer quelque chose d'autre dans la pièce d'à côté. On va se mettre... Oh là là. J'ai peur de me perdre à chaque fois là. Regardez-moi cette chambre là, qui est incroyable, c'est la chambre lavande. J'ai déjà mis une caméra ici de mouvement. Mais je vais essayer ici quelque chose de tout à fait différent, hein, rien à voir avec le guéridon ou la Ouija ou quoi que ce soit dans le style. On va se mettre sur l'écriture intuitive et j'avais aussi un autre équipement que j'ai jamais essayé, c'est une première sur cette chaîne. Vous allez peut-être vous foutre de moi, c'est probable, vous aurez peut-être raison. Il s'agit d'une petite balle qu'on utilise normalement pour les chats. Voilà, pour les amuser, pour les occuper en fait. Et pour pas qu'ils défoncent absolument tout votre mobilier, votre moquette. En fait, c'est une balle qui avance toute seule. En fait, là aussi, on va essayer de voir si vous êtes capable dans cette pièce, mesdames et messieurs. Attends, j'ai peur, je regarde sous le lit parce que ça fait toujours flipper. Juste de toucher cette boule. Si vous touchez cette boule, elle se mettra à rouler toute seule. Voilà, elle est enclenchée. Il faut juste appuyer sur le dessus, juste là. Sur le bouton power, et elle bougera toute seule. C'est extrêmement sensible, hein, parce qu'à la base c'est fait pour que quand votre chat en fait le touche un petit peu, bah, ça roule toute seule, et puis après le chat il suit la boule quoi. Donc hop, je l'active, je vais la laisser au milieu de la pièce. Ou tu sais quoi, je vais même pas la laisser au milieu de la pièce, je vais la mettre... Mais je vais la mettre ici. Parce que du coup, si elle tombe... Je vais la positionner ici. Parce que si elle bouge ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh ben je vais l'entendre tomber. Tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à activer cette boule. Là aussi, c'est une animation. Prenez ça comme un jeu. Hein. Je suis là aussi pour jouer. Je suis pas là uniquement pour vous poser des questions qui vous rappellent de mauvaises choses. On est là aussi pour passer un moment, pourquoi pas ludique. C'est marrant parce que la boule a pratiquement la même couleur que, que l'espèce de nappe qu'il y a dessus. Alors dites-moi si je me trompe, hein, parce que je suis daltonien. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, voilà, je suis daltonien de niveau, on va dire niveau 1,5. C'est pas un très très gros niveau de daltonisme, mais tous les jours, ça me joue des tours. Donc bah, dites-moi si j'ai raison ou tort sur cette couleur-là. Moi je vois à peu près les mêmes couleurs.
que vous pouvez interagir avec les équipements, s'il vous plaît, qui sont sur le repose-pied ainsi que sur le canapé. Soit passer un grand coup sur l'ensemble ou alors juste sur l'un d'eux, il n'y a aucun problème. Choisissez. La caméra a l'air de filmer toujours, donc très bien, je vous laisse. N'hésitez pas. Je suis à côté s'il y a besoin. Je suis pas loin. J'en ai marre de me paumer. Donc je vais écrire. Je vais en fait tout simplement me laisser aller à une session d'écriture sans franchement avoir des idées particulières sur ce que je vais écrire. Je vais vraiment juste laisser ma main aller sur mon carnet. Je vais juste noter en fait le nom de cette enquête et la date pour bien me remémorer dans mes notes. Et maintenant, je vais me laisser aller à l'écriture. Ok. Je viens de percuter un truc qui m'enlève un poids de malade. Je vous expliquerai soit en voix off, soit après, mais je viens de percuter un truc qui change tout en fait. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Et ça me détend de ouf. Et là j'avais vraiment besoin d'un truc comme ça, qui me détende pour la suite de l'enquête. Et surtout de la nuit en fait. Du coup, comme je le disais, je vais en fait laisser ma main aller sur le carnet. Et je vais vous demander en fait de m'aider à faire des mots. Si vous avez un message à faire passer, c'est un super moyen pour que moi je comprenne. Au-delà juste de capteurs, de lumière, de choses qui s'activent, là on a vraiment quelque chose de concret vraiment à faire passer si vous le désirez. Donc je vais commencer. Je vais baisser cette lumière là, je vais mettre plus dans le noir, je vais mettre dans le noir. Hop là. Ah, c'est tout de suite plus impressionnant. C'est de faire le vide d'abord, quelques minutes. Il faut absolument prendre une minute pour revenir sur ce qu'il vient de se passer. Deux choses très étranges viennent de se produire devant la caméra. Premièrement, je suis atteint d'une douleur vive à la poitrine. Cela dure moins de 2 secondes. Exactement au même moment, on perçoit une anomalie visuelle se diriger vers moi, puis repartir aussi vite. Elle coïncide à 100% avec l'arrivée et le départ de ma douleur. J'ai encore du mal à déterminer si c'est une poussière ou quelque chose du même style. Ce qui est certain, c'est que la coïncidence est frappante. Deuxièmement, je vais dire quelque chose que j'ai totalement oublié. Je viens de percuter un truc qui m'enlève un poids de malade. Je vous expliquerai soit en voix off, soit après, mais je viens de percuter un truc qui change tout en fait. Ça change tout. Ça change vraiment tout.
Je ne sais absolument pas de quoi je parle, et encore plus fort que ça, je ne me souviens pas avoir prononcé ces mots. Je me souviens absolument de toute l'enquête et de tout ce que j'ai dit, sauf ce moment-là. En cette année, c'est une première. J'ai l'impression en écoutant cet extrait qu'une autre personne parle à ma place. Je viens de percuter un truc qui m'enlève un poids de malade. Je vous expliquerai soit en voix off, soit après, mais je viens de percuter un truc qui change tout en fait. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Et ce qui me rend encore le plus dingue, c'est que je n'ai aucune idée du sujet que j'aborde à ce moment-là. Cette analyse de la soirée me choque de plus en plus, et il semblerait que je ne sois qu'au début de mes surprises. Ok. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Je vois vraiment pas qui d'autre aurait pu faire ça. Attends, what? Ah, ça fait rouge. Ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie. Alors attendez, parce que je l'ai chargé juste avant, évidemment, comme tous mes équipements, je l'ai chargé juste avant de venir. Je l'ai chargé juste avant de venir, normalement ça devrait rouler un petit peu, je vais l'aider un petit peu. Mais what? Attends. C'est impossible. Alors ce truc je l'ai depuis plusieurs semaines, hein. Je commence à le connaître un petit peu, à la base c'est vraiment pour jouer avec Mickey. Attends mais c'est impossible. Merci beaucoup, hein, si c'est vous qui avez fait ça. Est-ce que vous pouvez le refaire juste devant la caméra, devant moi? S'il vous plaît. Bon, devant la caméra aussi, hein, je suis complètement franc avec vous. Je ne suis pas le seul à vouloir être témoin de ça. Est-ce que vous pouvez faire bouger cette balle, s'il vous plaît? Maintenant. Il y a zéro explication pour ce qui vient de se passer, hein, on est d'accord. Enfin, on est d'accord, moi je le sais. Je le sais. Je vous ferai une vidéo dédiée s'il faut sur cet objet, mais là, ça n'a aucun sens à ce qui vient de se passer. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'explicable à ce qui vient de se produire. Là, l'enquête, elle bascule complètement, là. S'il vous plaît, hein, ne croyez pas que j'ai peur. C'est pas de la peur, je suis un petit peu déboussolé. C'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est plutôt calme, j'entends un peu de bruit. Mais ça peut très bien être des bruits venant de gens, voilà, dehors, j'en sais rien. Mais j'ai pas vraiment l'impression d'être en contact avec vous, alors que là, on a quelque chose qui change tout, en fait. Est-ce que vous pouvez vraiment le refaire? Est-ce que vous pouvez bouger cette balle, s'il vous plaît? Comme vous venez de le faire. Comme vous venez de le faire, même je regarde pas. Je dis vous parce que je sais que c'est vous, ça peut être que vous. S'il vous plaît, je vous en supplie, refaites exactement la même chose. Dans ma direction, à droite, à gauche, peu importe.
c'est impossible qu'elle soit tombée toute seule. C'est absolument impossible. Ah, ça m'a foutu, mais une angoisse du coup, d'un coup là. Mais une angoisse à moitié positive, à moitié je comprends rien à ce qui se passe en fait. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Ça me rend fou. Mais c'est improbable quoi. C'est improbable. Je vais voir là-bas. Je laisse comme ça. S'il se passe quelque chose, que je suis pas là, c'est pas grave, mais il faut que ça se passe. Quoi. Lorsque j'utilise pour la première fois en enquête un outil et qu'il fonctionne autant, je fais gaffe. Au lieu de me lancer dans un monologue interminable, mon premier réflexe est de tester l'outil immédiatement. Mais c'est là que ça devient bizarre. La balle s'est déclenchée et a été déchargée en même temps. Alors soit il est complètement défectueux, soit quelque chose a bel et bien interagi avec. Une longue et minutieuse session de test sur cet objet est à prévoir pour la vidéo-analyse de cette enquête. Pour l'heure, cet événement m'interroge énormément, et la lecture des mots écrits sur mon carnet va accentuer le tout. De par le lieu et de par ce qui vient juste de se passer, c'est l'une des enquêtes les plus flippantes que j'ai jamais tournées. Je laisse de côté. Si ça se repasse, tant mieux. Pour l'instant, je vais rester un petit peu de ce côté-là. Pas par crainte, hein, mais parce que j'ai surtout peur d'interférer avec ce qui peut se passer dans l'autre pièce. Donc je reste un petit peu ici. Je sais pas du coup si vous êtes passé sur l'un des capteurs, si vous êtes passé par ici. J'ai l'impression que depuis que je l'ai mis là, il a plus réagi du tout. Donc c'est soit la télé qui l'a fait réagir, soit peut-être la présence ici de l'armoire. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Est-ce que vous pouvez passer sur l'un des capteurs, s'il vous plaît ? Espèce de boîte rectangulaire, grise, noire. Les deux boîtes ici, sur le porte-pied. Asseyez-vous, en fait, tout simplement, asseyez-vous. Faites comme chez vous, hein. Vous êtes plus chez vous ici que je ne le serai jamais ici, de toute manière. Donc asseyez-vous. Passons un petit peu de temps ensemble à communiquer. Là, j'ai pris une deuxième caméra. J'ai juste la lumière qui est sur ma tête. Je déambule un petit peu dans les autres pièces que j'ai pas fait ce soir. Il y en a un paquet de chambres. Il y a vraiment un paquet de chambres. C'est flippant. Vraiment, on arrive à une heure où je sais pas, plus on arrive dans la nuit, et plus ça devient flippant, quoi. Oula, non, pas dans le noir.
Pas dans le noir total, s'il vous plaît. Encore une fois, j'ai aussi ce truc d'être dans l'endroit, on va dire, où j'ai le moins envie qu'il se passe des choses bizarres. Enfin, avec d'autres gens, quoi. Parce que s'il y a des gens ou quoi que ce soit où je dois partir, déjà, le fait de reprendre tout mon matériel, ça va prendre un certain temps. Et de plus, bah, je suis tout en haut de l'hôtel, en fait. Donc il faut tout redescendre. Et même ressortir, c'est pas hyper facile. Alors on a quoi? Putain, c'est ouf, c'est la première fois qu'on dirait vraiment des mots presque français. On dirait hiver. Enfin, on dirait de ouf hiver en vrai là. Avec le bon levé qui ressemble plus à un R, mais on dirait hiver. Presse, peut-être, serre. Alors là, on dirait tellement un SOS. Et ce qui me rend ouf, c'est qu'on le voit ici. Et on le voit ici. SOS. SOS. SO... quelque chose. Mais là et là, on dirait des SOS. Est-ce que vous avez un message de détresse à me faire passer ? C'est un SOS que vous m'envoyez là ? Sachez que je suis tout oui. Vous pouvez me refaire un signe comme avec la boule qui est tombée. Ou alors un autre signe, peu importe. Je vous écoute. Y'a quelqu'un ? Ça a clairement frappé. Ça a clairement frappé. Là ? Putain. Ça rend fou de voir ça. Y'a quelqu'un ? J'ai entendu frapper, genre vraiment. J'ai entendu frapper, genre vraiment. Ah, il me rend fou cette trousse là. Je vais ramener cette caméra dans l'autre pièce. Parce que le problème c'est que là, si jamais il y a quoi que ce soit. Si jamais il y a quoi que ce soit dans l'autre pièce, je vais pas pouvoir le voir. Donc, je vais ramener cette caméra. Je vous avoue que je suis pas... J'arrive pas encore à me dire... Dans ma tête, j'arrive pas à me dire que je vais passer la nuit ici. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je remets le night shot. N'hésitez pas à passer. Dans cette pièce. Je sais pas si j'ai d'autres choses. J'ai fait une petite pause, j'ai été voir de l'autre côté. Il nous reste encore un peu plus de la moitié de l'enquête. On a la moitié de l'enquête. J'ai fait quelques petites vidéos en verticale pour TikTok et les autres réseaux. On est dans une génération verticale, donc je fais des vidéos verticales.
Même si je suis plus à l'aise avec l'horizontale, mais bon, ça c'est autre chose. Pour économiser la batterie, je vais me remettre en mode. Juste la lumière comme ça. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire ce que vous préférez comme lumière. Est-ce qu'on reste en lumière basique ou vous aimez bien le night shot pour l'immersion vraiment dans le noir? Alors vous vous en rendez pas compte, mais imaginez que quand c'est comme ça, quand l'écran est vert, je suis dans le noir quoi. Donc pour moi c'est plus effrayant, mais vous vous en rendez peut-être pas compte. Il reste... Ouais, pareil, il reste une petite moitié. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai des batteries de rechange, si jamais... Ah, une réaction, là, non? En tout cas, si je dois faire un check-up pour le moment, donc, des bruits de pas, des bruits de voix, une boule qui bouge toute seule, une écriture intuitive très, très bizarre, avec les SOS, quelques réactions au capteur EMF, et une angoisse affolante à l'idée de me dire que je vais passer la nuit ici, que je vais dormir ici. Genre vraiment. Voilà où est-ce qu'on en est, petit check-up de middle d'enquête. Tout peut arriver, je peux retrouver d'un petit peu d'aplomb, un petit peu de courage. Vu que j'entends en fait... Vu depuis tout à l'heure j'entends des bruits de pas, des cognements, des voix, j'ai peur en fait de retourner dans les étages en dessous en laissant tout mon matériel à cet étage quoi. Y'a quelqu'un ? Alors, soit c'est de la psychose, c'est possible. Soit c'est de la psychose, soit c'est des gens qui sont rentrés dans l'hôtel. Ouais, des gens qui sont rentrés dans l'hôtel et qui veulent pas se montrer, qui veulent pas se faire entendre. Soit par peur, soit par envie de je sais pas trop quoi, vaut mieux pas y penser. Pour l'instant ça va. Il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est le froid qui s'installe. Chaque heure qui passe, on doit perdre dans les 3-4 degrés. Et ça va aller jusqu'à -1 cette nuit. Donc -1, j'ai vu qu'il y avait plein de couvertures au cas où. Bon, c'est des couvertures qui doivent être pas mal moisies et tout, donc j'aimerais m'en passer. Mais ouais, on sent la température qui chute à fond, quoi. Je vous pose sur le canapé, les copains. Vous pourrez voir si la balle bouge comme ça, et toujours pareil, si le capteur de mouvement se déclenche. N'hésitez pas, s'il vous plaît, que vous soyez un homme, une femme, un petit garçon, une petite fille, à passer sur cette table, comme tout à l'heure. Si vous pouviez le refaire une deuxième fois, ça serait merveilleux. Parce que la première fois, encore une fois, c'est toujours à ce moment-là, en fait, que j'ai l'impression que vous voulez interagir avec moi. C'est au moment où je m'y attends pas, en fait. Où j'ai le dos tourné, où je suis sur un autre atelier, où je suis complètement focus sur quelque chose d'autre. Et là, j'aimerais que pour une fois, en 33 enquêtes paranormales, vous fassiez quelque chose vraiment avec moi, dans l'instant. S'il vous plaît. Et encore une fois, j'aurais dû manger. Ah, j'entends pas mal de bruit de vent aussi dehors. Pour ça, je pense que ça sert à rien d'aller encore plus haut dans les combles, parce que ça doit bien venter.
J'ai encore entendu un bruit que j'ai envie de vérifier. Je prends cette deuxième caméra parce que c'est la plus proche. Et c'est dans une pièce qu'on n'a pas encore entendue, qu'on n'a pas encore vue, pardon. C'est celle-là. La Gardenia. On n'a pas encore été là, je crois. J'ai entendu un bruit ici. Ah ouais, elle est... C'est marrant comme elles sont toutes agencées un peu différemment là. La télé, elle est vachement loin du lit. Ah, elle est très particulière celle-là aussi. C'est les mêmes meubles à chaque fois, mais c'est tellement différent. C'est tout joli. C'était vraiment des propriétaires qui aimaient beaucoup les fleurs. Bon, déjà, ils en ont fait le thème de l'hôtel, d'accord, mais... Y a quelqu'un dans cette pièce avec moi, s'il vous plaît? Non. Non, 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 non. Non, c'est pas possible, c'est impossible. Putain, je sais plus où c'était. C'est où? Oh, enfin, si. Ah, putain. Je suis en train de me perdre encore une fois. Orchidée, oui. Oh non. Non, 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 non. C'est pas possible, me faites pas ça. S'il vous plaît, me faites pas ça. Tout sauf ça. Ça fait 3 heures que j'ai posé la caméra sur ce lit, rien eu, s'il vous plaît. C'est une blague. Repassez sur cette boîte, s'il vous plaît. Vous vous foutez de ma gueule! Vas-y, 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 vas-y. Ça me rend malade. Je pose la caméra ici, même si ça sert absolument à rien. Allez, vas-y. Il va me rendre malade cet hôtel. Ça joue avec moi, ça joue avec moi. Ça joue avec moi chez moi, ça joue avec moi ici, ça joue avec moi partout. Sauf que bah, je sais que je suis pas fou, je le suis un petit peu, mais enfin là, non, je suis pas fou sur ces trucs-là, ça arrive vraiment. Et ça arrive vraiment à chaque fois derrière les micros, derrière les caméras, derrière, voilà. J'ai pas de preuves concrètes, pourtant c'est bien là, il y a des choses qui sont là, et j'ai rien à montrer vraiment de concret. Si ça continue comme ça, je vais tout arrêter en fait. Comme vous pouvez le constater, j'ai besoin de faire une pause. Vous comprendrez au fil des vidéos à venir pourquoi je suis autant éreinté en ce moment. Revenons 2 secondes sur les derniers phénomènes observés. Un claquement dans une porte ou un meuble au moment où je demande un signe, et quelques minutes plus tard ma tirelire qui s'active. C'est la première fois que ça arrive depuis que je l'ai. Je me dois de vous informer que je n'ai jamais changé les piles depuis son achat. Encore une affaire à résoudre dans la vidéo analyse. Bon, j'ai dû faire une petite pause, pas très longue. 15-20 minutes, histoire de me rebooster un petit peu, de me requinquer. Voilà, c'est normal d'avoir des doutes, etc. Mais on est dans une enquête paranormale, il y a des résultats, quand même. Et du coup, je me dis, il faut voir le positif, il y a des résultats, il y a des choses qui se passent. Il faut rester focus là-dessus. Ok. Focus là-dessus, et sur le fait que j'ai quand même maintenant aujourd'hui pas mal d'équipements avec moi, et que même quand je vais dormir, je mets des micros partout, etc. Il n'y a aucune chance qu'on n'entende pas ce que moi je vais peut-être entendre, et voilà. Un truc aussi qui me rebooste pas mal, c'est la post-production. Il y a des choses que je vais forcément constater, que je vais forcément vous montrer. Il y a plusieurs caméras, il y a plusieurs micros, il y a plusieurs choses. Faut pas basculer dans le coup de mou débile comme ça. Voilà, ça arrive. De toute façon, quand ça appuie comme ça sur les nerfs,
c'est forcément que je suis au bon endroit et que je vise juste. Ça, j'en suis conscient. Et même si ça m'atteint un petit peu, c'est hors de question d'abandonner. Pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant! Pas après tout ce que tu as fait! Alors du coup, est-ce que vous pouvez refaire bouger cette boule ou alors repasser tout simplement devant ce capteur? J'enlève la lumière parce que quand je mets trop de lumière de façon dessus, le capteur ne fonctionne pas. Là encore ça va. Je vais laisser la caméra ici. Ouais, je suis passé devant, donc c'est moi qui l'ai fait bouger. Je vais mettre un petit zoom dessus. Petit zoom des familles. Juste ici. Et je vais aller voir de l'autre côté comment ça se passe. Moi, j'ai eu un petit moment de panique tout à l'heure, un petit moment de... on va dire... entre le moment de panique et le moment coup de mou en même temps. Voilà, ça arrive. En même temps, il y a quand même énormément de réactions, de résultats ce soir. Et en fait, j'ai surtout la frustration de pas vraiment à chaque fois être dans la pièce, vraiment quand ça se passe, à part une ou deux fois. Du coup, voilà, j'ai un petit sentiment de frustration, mais c'est pas grave, ça va bien mieux. J'avais besoin d'une pause en fait. J'avais juste besoin de réfléchir un petit peu, de me calmer. Et de toute façon, là, on va passer à la nuit. On va passer à la nuit parce qu'il est déjà presque 1h du matin. 1h du matin et du coup, je vais pas tarder à aller me coucher. Il y a la fatigue aussi qui est là, je vous le cache pas. Ah, c'est fou ça. N'hésitez pas. Si vous avez un message à faire passer. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Au mois d'avril. Ah, il y a eu un truc là. Il n'y a pas eu de bruit, mais il y a une lumière, il y a une réaction ici là. Bon les amis, ça va bientôt être l'heure fatidique du dodo. Donc on va descendre à la chambre juste en dessous, qui est la chambre muguet. Je vais y aller dans le silence parce que j'ai encore une fois l'impression d'entendre des bruits qui ont l'air plutôt humains. Du coup on va y aller mollo, tranquille. Oh, chauve-souris qui s'invite au bon moment. Bon bah c'est très bien, c'est parfait, tu vois, je descends, la chauve-souris monte, c'est parfait.
voilà le lieu du dodo. Le lieu du repos mérité. Enfin ça c'est vous qui le direz hein, dans les commentaires si c'est mérité ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre? J'aimerais le savoir parce que c'est ici que je vais passer le reste de la nuit en fait. Allongé sur ce lit. Donc j'aimerais juste savoir si je suis accompagné ou non. J'ai eu tout un tas de réactions intéressantes là-haut qui ça me fait dire oui qu'il y a potentiellement quelqu'un à l'étage juste au-dessus de nous, mais là j'aimerais savoir si cette nuit, voilà, je vais dormir seul dans cette pièce ou non. Sachez que si c'est le cas, je suis pas contre, hein. Bon, le lit est assez large, vous avez aussi le canapé et le fauteuil juste ici pour passer la nuit avec moi, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange absolument pas, j'aimerais juste savoir à qui j'ai affaire avant de me pioter en fait, tout simplement. Qu'on apprenne à se connaître un minimum avant, hein. D'habitude, je ne couche pas dès le premier soir. Ça sera bien la première fois. Du coup, vous pouvez passer sur l'espèce de boîtier noir qu'il y a dans ma main. Donc j'ai pris le noir plutôt que le gris parce que il a l'air beaucoup plus hermétique en fait aux réactions. Et du coup, moi ça me plaît bien en fait. Ce nouveau cadeau, il me plaît bien. Ça, c'est la salle de bain. Le seul truc qui me saoule, c'est que si j'ai envie de... Ah! Il y aurait quelque chose dans cette salle de bain? Vous êtes dans la salle de bain? Merci, si vous venez de passer sur le cadeau. Je m'y attendais vraiment pas. Merci. Vous pouvez repasser dessus pour être sûr que c'est vous? J'étais en train de dire en fait que si jamais j'ai envie d'uriner, bah j'aimerais pas trop le faire ici parce que vu qu'il n'y a plus d'écoulement d'eau et tout, ça va être un peu crade. Du coup, je crois que avant de dormir ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dehors. Je vais aller dehors uriner, en fait. Comme ça sera fait. Je pourrai dormir tranquille. Je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin si je m'endors après, je m'endors, tu vois. Sachant que la caméra va pouvoir enregistrer 4 heures. 4 heures, elle peut enregistrer encore 4 heures vu que je viens de changer de batterie. Voilà. J'espère que je vais pas me réveiller non plus à 12h à 12h à midi. Je suis le mec qui va se réveiller à midi en pleine forme. Je pense pas. Je vais rester habillé comme ça. Je vais mettre ma capuche. Il fait pas si froid que ça. Tu vois que c'est une partie de l'hôtel qui est vachement bien isolée. Du coup, bah, on va la jouer comme ça. Et je vais mettre en night shot parce que avec la lumière, je vais avoir du mal à dormir. Y'a quelqu'un? S'il vous plaît, y'a quelqu'un? Exténué et sujet à un trop-plein d'émotions, je n'arrive plus à me rendormir. Je m'aperçois aussi que mes batteries sont presque vides et que je risque de me retrouver sans lumière. J'aurais réussi à dormir 2 heures tout au plus. Il est un petit peu plus de 4 heures du matin et il est temps pour moi de mettre les voiles. Je suis à bout de force. Beaucoup trop de choses à creuser et à vous partager pour une simple vidéo analyse.
L'hôtel Paradoxe aura donc sa partie 3. Composée d'une recherche appuyée sur les réactions observées les plus importantes, des parties inédites de l'enquête, des tests techniques, vous aurez aussi le contenu des autres caméras et surtout, toute la partie passée au gîte. Cet endroit où nous avons séjourné durant toute l'enquête nous a offert aussi son lot de bizarreries. Nous observerons ce qu'ont enregistré les caméras laissées là-bas et surtout, vous entendrez les bruits qui nous ont empêchés de dormir la nuit. Quel message a-t-on voulu me faire passer dans ces chambres d'hôtel? À qui ai-je réellement eu affaire ce soir? Un simple client? Un soldat? Une victime de guerre? Il est encore tôt pour se prononcer, mais j'ai clairement du mal à me dire que j'étais seul. C'est avec l'esprit embrouillé que je rentre et clôture ma soirée d'enquête, en ayant pleine conscience que cette aventure mystique ne fait que commencer. Le compte à rebours est lancé. J'ai plus aucune batterie de lumière, de caméra. Il faut que je sorte de là, vite, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans le noir total. Je pense pas qu'il fasse encore jour. Du coup, j'aurais pas passé toute la nuit dans l'hôtel, mais bon. Oh, je suis éclaté, je sais même pas ce que je fous là. Ok, salle de réception. Elle doit être pas loin. Oh putain. Là, je vous avoue, tant pis si on me voit. J'ai mis la lumière à fond. Là, ce que je veux, c'est y voir, ne pas tomber. Vraiment, il s'est passé trop de choses. C'est la première fois que je passe autant de temps sur un lieu d'enquête. La première fois qu'il y a autant de hauts et de bas. C'est une des enquêtes les plus dingues de ma chaîne. Le fait aussi d'y rester aussi longtemps, d'y passer un bout de la nuit. Là, tout de suite, si on me pose la question, c'est pas un truc que je referais. Genre d'y passer la nuit, tu vois. Ou alors avec autorisation. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage vraiment. Quand vous voulez entreprendre ce genre d'expérience, faites-le avec une autorisation parce que vous n'aurez déjà pas l'angoisse de rencontrer de mauvaises personnes ou quoi. Déjà rien que ça. Et ça change tout. Ça change vraiment tout en fait. Là, je vous avoue, avec cette enquête, j'ai perdu quelques années de vie. Bon, ça c'est quelque chose que je demande absolument jamais, mais là vraiment... Vu les efforts, les moyens mis en œuvre, j'ai vraiment envie de vous le demander. Juste, likez la vidéo. Si ça vous a plu, évidemment, si vous êtes là, je pense que oui. C'est que ça vous a au moins un minimum capté. Rien que pour... Putain, mais arrête d'avoir peur pour rien, connard. Et même si vous avez des questions qui vous taraudent concernant les enquêtes, la chaîne, venez me parler directement en live. Je suis là, je vous attends. Je réponds à toutes vos questions. Et moi, je vous dis à très bientôt, là, tout de suite. Je vais aller me pioter, genre vraiment finir ma nuit. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure paranormale.